En 2020, pour accompagner ma transition, j'avais commencé à tenir un journal manuscrit où je couchais mes pensées et mes progrès régulièrement. Je n'ai pas poursuivi le projet très longtemps car j'ai rapidement trouvé d'autres moyens de m'ouvrir et de me comprendre, notamment des groupes de parole. Néanmoins, à la relecture, j'ai trouvé ce début de cheminement intéressant et touchant, maladresse d'origine y compris. En voici une retranscription. Par souci d'anonymat, tous les noms ont été changés. Samedi 1er août. Entre parenthèses, date approximative. J'ai changé mon genre en non-binaire ou queer ou gender fluide sur les sites de rencontres. Pas mal d'hésitations sur la dénomination exacte à choisir. Par endroit, j'ai laissé homme en complément, car je n'ai absolument aucun passing non-binaire pour l'instant. Lundi 10 août. J'ai changé ma bio Twitter anonyme pour y mentionner mes genres. J'ai envoyé un screen au groupe. C'est une façon comme une autre de faire son coming out. Ils ont été adorables, tous les trois. Je les adore. Dimanche 23 août. En majuscule et en gros. Alerte dysphorie. Sur un coup de tête, je me suis complètement rasé la barbe à blanc. Je pense que je la laisserai repousser à l'occasion, mais pour le moment, elle me dégoûte. Pas fan de mon visage imberbe, mais c'est pas nouveau. Lundi 24 août. J'ai acheté 2 jolies blouses fleuries et colorées à Kiabi. J'ai réussi à oser les emmener en cabine d'essayage. Je me trouve trop belle avec. J'ai envoyé des photos au groupe. Maddy m'a promis de m'aider à aller faire du shopping ensemble. Petit cœur. Mardi 25 août. J'ai fait mon coming out auprès du groupe privé de Gaming Circle. J'ai bien fait attention à écrire un petit texte bien clair et pas trop lourd. Ça s'est bien passé, même si l'insistance de Daisuke à continuer à me genrer au masculin ou le silence de Jean m'ont un peu blessé. Le soir, j'ai vu Cyril. Première personne que je vois après avoir fait mon coming out. On n'en a pas du tout parlé. Mercredi 26 août. Je mets mes 2 fringues féminines à la maison dès que j'ai la moindre occasion. Je me sens tellement bien avec. Jeudi 27 août. Pour le moment, je me suis consciencieusement rasé le visage tous les 2 jours. Dès qu'un début de moustache revient, je ne le supporte plus. Vendredi 28 août. Première sortie en habit féminin. Blouse fleurie plus haut type blazer décontracté. J'ai adoré cette sensation de liberté et je me fous des regards. Je suis trop souriante sur les photos. À la Fnac, la caissière m'a appelé monsieur et bizarrement je n'ai pas trop aimé. Samedi 29 août. Je suis allé chez Maddy et Cyril et c'était parfait. On a beaucoup parlé de genre, de ma transition. Maddy m'a filé des fringues et était très enthousiaste. Cyril s'est beaucoup ouvert. Maddy m'a même fait un câlin, c'était pour la réconforter elle, mais ça m'a fait un bien fou de me dire que mon corps n'était pas repoussant. Lundi 31 août. Aujourd'hui, j'ai été harcelé, insulté sur Twitter pour avoir parlé et réagi au sujet de la transphobie dans les télécoms. Ils ont même essayé de reset mon mot de passe, de trouver mon adresse de récup, qui aurait mené à ma vraie identité. J'ai dû fermer mon compte, avec lequel j'ai fait mon tout premier coming out, que j'utilisais pour suivre et échanger avec des trans. Ils m'ont pris ça, pour toujours. Ce soir, j'ai juste envie de crever. Mardi 1er septembre. Nouvelle coupe de cheveux, très ambiguë / androgyne, avec un super undercut et une mèche bleue bien fournie sur le haut. C'est parfait. Mercredi 2 septembre. Retour de 2 jours passés chez Cyril et Maddy. Ça m'a fait beaucoup de bien. On a acheté plein de fringues. Maddy m'a maquillée. Je suis trop belle en jupe. Au resto, on m'a appelé madame alors que je n'avais pas spécialement confiance en mon passing. Vendredi 4 septembre. Rendez-vous avec Aidan
un mec trans rencontré sur BeTolerant. Il est adorable, on a bu des verres et discuté. Entre parenthèses, je déteste mon incapacité à savoir tenir et relancer des discussions. Je ne me vois pas forcément intime avec lui tout de suite, mais j'aimerais vraiment le revoir. Samedi 5 septembre. Pas osé aller à une soirée, pas le courage de m'afficher publiquement, pas envie de me déguiser en cis. Le journal s'arrête ici. C'est assez amusant de voir que par rapport à ce journal qui globalement a duré pendant 1 mois, à peine plus, de voir rétrospectivement tout ce qui a évolué depuis. Je me suis notamment encore plus rapproché de Maddy, je pense. Je considère que c'est ma meilleure amie aujourd'hui, voilà. Et je pense que cette expérience-là, notamment cette expérience de transition, a beaucoup joué. Et à contrario, son compagnon Cyril, enfin ils sont plus ensemble aujourd'hui, mais son compagnon Cyril s'est révélé finalement parfaitement transphobe et l'a révélé de la pire des manières. C'est encore aujourd'hui une très mauvaise expérience dans ma vie et je ne lui parle plus du tout et je ne manque absolument rien. Donc voilà, c'est très rigolo de relire ces petits moments où finalement j'étais dans une très grande vulnérabilité et où je pense que je réalisais pas très bien que certaines personnes m'aidaient vraiment et d'autres personnes étaient juste là pour me faire des petits sourires et oui c'est bien, mais qui cachaient bien leur jeu, quoi. Voilà, c'était mon journal de transition inachevé